Bénin aujourd'hui Web Télévision. L'information, le premier pouvoir. Abonnez-vous pour recevoir en très peu de temps l'essentiel de l'actualité. De la République du Bénin, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le préfet du département du littoral, Monsieur le maire de la ville en 2023 et Yaoundé en 2024, c'est Cotonou, la capitale économique et la vitrine de la République du Bénin en pleine métamorphose, qui s'honore d'accueillir cette année une assemblée régionale de notre commune institution. La 31e, bien sûr, depuis le démarrage de cet exercice à Abidjan en 1991. Le splendide hôtel du Sofitel, qui nous abrite un des symboles forts de cette métamorphose, est le lieu retenu pour abriter nos travaux. Aussi voudrais-je, au nom de la représentation nationale et en mon nom propre, vous dire combien je suis fier et heureux de vous y souhaiter la bienvenue dans le cadre de cette rencontre statutaire. Distingués hôtes, Mesdames et Messieurs, le Bénin, quoique grand par son histoire, n'est en réalité qu'un petit territoire de 114 763 km², comparé à la République démocratique du Congo, c'est tellement que c'est un petit point. Alors, c'est sur ce territoire que pas moins d'une cinquantaine de groupes sociolinguistiques venus d'horizons divers et tous aussi jaloux les uns que les autres de leur identité culturelle. Vous avez su tout à l'heure à travers la déclamation poétique que nous tendons vers une nation parce que nous avons encore plus de 50 groupes linguistiques qui sont jaloux les uns des autres de son identité. À cet égard, seule l'image de la langue française, seul l'usage, de la langue française, il tient véritablement lieu de pont entre toutes ces composantes d'une nation encore en construction. Par ailleurs, par le dialogue politique et la concertation, ce pays a su passer d'un régime de parti unique à une démocratie pluraliste, inaugurant au passage l'ère des conférences nationales sur le continent africain au début des années 90. Il est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis sa création à Niamey en 1970. Et Cotonou fut, comme l'a rappelé tout à l'heure le président de l'APF, après Dakar en 1989,
la deuxième ville africaine à accueillir en décembre 1995 un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en partage la langue française, en l'occurrence le 6e, et qui consacra le virage politique de notre institution. De même, c'est Cotonou qui a abrité courant juillet 2023 la première édition du Parlement francophone des jeunes, Région Afrique, initiée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Elle était notamment consacrée aux questions liées à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Avec la rencontre qui démarre ce jour, un grand événement de plus donc, le Bénin devient incontestablement une référence et une borne inaltérable sur le chemin de la construction de cet espace de dialogue et de coopération auquel il demeure profondément attaché et qu'appelait de tous ses voeux le président Léopold Sédar Senghor de regretter mémoire et par ailleurs un des pères fondateurs de notre commune organisation et qui disait nous voulons que la francophonie soit non pas une machine à standardiser, mais un outil de dialogue et de compréhension mutuelle. Mesdames et messieurs, que de chemin parcouru ensemble au cours de ces 34 dernières années par les membres de la section régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Outil de promotion des valeurs de la francophonie, entre autres. Cependant, force est de constater qu'avec l'apparition du terrorisme et de l'extrémisme violent dans certaines parties du continent africain, véritable menace pour les processus démocratiques en cours ça et là, s'ils ne sont pas carrément des prédateurs de la démocratie, notre vivre ensemble se trouve aujourd'hui fortement menacé. De fait, il n'est un secret pour personne que quelques membres de notre grande famille se sont retrouvés par la force des choses en délicatesse avec certaines des valeurs qui sont censées nous unir. Ce sont à l'évidence des sources de préoccupation majeures et légitimes pour la PF. Néanmoins, nous devons nous féliciter de l'approche prudente et empreinte de sagesse africaine adoptée par la section Afrique dans la gestion de cette embarrassante situation. Et ce qui le concerne, en ce qui le concerne, et comme vous le savez tous déjà, le pays des célèbres Amazones et autres héros nationaux, dont les statues ornent certaines des artères et autres places publiques de nos villes et de nos campagnes, est depuis certain temps la cible d'incessantes attaques terroristes dans sa partie septentrionale, jouxtant le Burkina Faso et la République du Niger, deux États frères et voisins avec lesquels il a le parc régional du Drouvé en partage. D'autres attaques sont également enregistrées du côté du parc national de la Pendjari
situé au nord-ouest de notre pays, frontière du Burkina Faso. Il va sans dire donc que ces agressions, de plus en plus meurtrières, sèment la peur et la désolation au sein des populations riveraines, voire de la nation béninoise tout entière. À cet égard, je m'en voudrais de ne pas saluer au passage la volonté de dialogue clairement affichée par les pays de l'Alliance des États du Sahel et ceux de la CEDEAO lors de leur toute première concertation directe intervenue à Bamako le jeudi 22 mai dernier et à la faveur desquelles les deux parties ont, entre autres, exprimé une préoccupation commune sur la situation sécuritaire et sont convenus de l'urgence de travailler à créer les conditions nécessaires à une coopération efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je me félicite par ailleurs, et une fois encore, des importantes résolutions que nous avons prises à l'issue de la 16e conférence des présidents d'assemblée de la région Afrique de l'APF qui s'est tenue à Brazzaville les 15 et 16 avril dernier en faveur de la paix et de la sécurité des populations aux côtés de celles adoptées en faveur de la bonne gouvernance et du développement durable. En tout état de cause, et devant la tragédie du terrorisme et de l'extrémisme violent qui se déroule sous nos yeux depuis plus d'une décennie déjà, et dont personne ne peut prédire la fin, j'estime humblement qu'il convient d'avoir en toutes circonstances et en tout lieu une pieuse pensée pour tous nos vaillants soldats de nos différents pays tombés au champ d'honneur, ainsi que pour toutes les autres victimes innocentes de cette barbarie inouïe et de plus en plus préoccupante. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers collègues, nous voici aujourd'hui à Cotonou pour porter le dialogue politique et la coopération interparlementaire vers de nouveaux sommets et franchir des étapes supplémentaires dans la construction de notre communauté de destin. Dans ce cadre, la rencontre de Brazzaville a retenu 3 thèmes majeurs pour servir de base à nos réflexions collectives au cours de la session qui s'ouvre en ce moment. Et nous serons présentés par des experts triés sur le volet et portent respectivement sur 1. Le dividende démographique en Afrique francophone, impact sur le développement socio-économique, l'accès à l'énergie en Afrique, quelle stratégie pour une accélération de la couverture des territoires, et troisièmement, la francophonie africaine face au bouleversement géopolitique. Comme il est aisé de le constater, mesdames et messieurs, tous ces thèmes sont à la fois pertinents
et d'une brûlante actualité. En effet, dans un contexte régional marqué par des défis politiques, sécuritaires, humanitaires et environnementaux, entre autres, nous nous devons de mutualiser les expertises et renforcer les échanges interparlementaires pour promouvoir les législations de plus en plus ambitieuses dans le sens de la construction d'un avenir commun plus aisé, plus équitable et plus durable. Et comme l'écrivait Massa Makam Diabaté, écrivain et historien malien de regrettée mémoire, si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et il continue, il ne suffit pas d'observer et de décrire le monde, mais il faut le transformer par l'activité humaine. Mesdames et messieurs, c'est sur cette forte conviction que je déclare ouverte ce jour, lundi 2 juin 2025, la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF, et en vous remerciant au nom du peuple béninois tout entier pour votre présence remarquable et fortement appréciée. Je souhaite plein succès à nos travaux. Vive l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vive la session régionale Afrique. Vive l'Assemblée nationale du Bénin. Je vous remercie pour votre aimable attention.